prends la parole surtout pour avoir géré la sécurité de notre pays depuis un temps. Parlez à haute voix. Il faut qu'on change la table, qu'on mette aussi à notre taille. Ah. Quittez assez. Il fallait qu'on Voilà. mais je suis éloigné. Si c'était Bitakour, on allait l'entendre. Très bien. Voilà, honorable président. J'ai suivi avec intérêt les interventions de nos collègues qui n'ont pas dit que des mauvaises choses. Et je comprends lorsqu'ils parlent, c'est dans leur chair qu'ils parlent. Parce qu'ils sont ressortissants de ces coins du pays. Parce qu'ils ont des familles qui y vivent. Parce qu'ils ont des intérêts sur place. Mais cela ne nous laisse pas indifférents, nous qui ne sommes pas ressortissants de ces coins. Honorable Président, à la mesure d'instauration de l'état de siège n'a pas été prise de bon cœur. Cette mesure n'a pas été prise pour enrichir des gens, quand bien même que la pratique sur terrain peut révéler qu'il y en a qui en tirent profit et qui se font de l'argent. Cette mesure a été prise par les chefs de l'État pour soulager nos populations de ces coins. Parce que, à son niveau, les chefs agissent, prennent des décisions en fonction des renseignements. J'ai dit renseignements, ce qui est différent d'information. C'est donc sur base des renseignements à sa disposition que le président de la République a pris cette mesure malgré lui. En prenant la mesure, il en connaissait les conséquences. La première conséquence, c'est la restriction de la liberté de nos compatriotes. Alors que nous nous sommes battus des années pour que la liberté de chacun soit garantie. Mais en prenant cette mesure, c'est comme qui dit, un enfant malade, on lui administre une piqûre, ça lui fait mal, mais c'est pour sauver. J'ai dit ceci pour rappeler aux amis qui ont parlé avant moi que tout n'est pas que mauvais. Tout n'est pas que mauvais. Je vous ai dit que j'ai géré pendant une période de la sécurité de ces pays. Je peux vous rassurer, chers collègues, que l'État, s'il vous plaît, soyons tolérants, soyons tolérants, soyons tolérants. Je peux vous rassurer que l'état de siège contient aussi des points positifs. Parmi ces points positifs, nous avons compris combien nous avons été infiltrés. Parce qu'avant l'état de siège, nous avions beaucoup d'ennemis qui étaient parmi nos services. Et l'état de siège a permis à les déceler. On peut compter ça comme l'un des points positifs de l'état de siège. C'est qu'il faut, j'entends des gens dire que depuis que l'état de siège existe, nous avons perdu plusieurs territoires. Vous avez raison. Mais n'oubliez pas que nous sommes victimes de l'agression rwandaise et que chaque fois que les Rwandais décidaient d'attaquer notre pays, il suffisait de 2 semaines pour arriver à Goma. Aujourd'hui, nous comptons plus d'1 année. Ce n'est pas une situation pour laquelle nous devons nous applaudir, mais ça montre qu'il y a une volonté de résister au Rwanda et que nous devons continuer à faire confiance à notre armée et aux institutions, donc au gouvernement de la République qui prend cette mesure. Je pense que nous allons arriver au bout de cette agression étrangère. Voilà, honorable président,
ce que je voulais dire, Merci, honorable Peter je Kazadi. note tout simplement que les amis sont intolérants. Mais nous Merci, sommes... honorable, pour votre contribution. Président, vous avez coupé. Non, je n'ai pas coupé le micro. Vous pouvez continuer. Donc, je voudrais apporter ma voix à la vôtre pour marquer ma solidarité avec nos compatriotes de l'Est et que nous devons tous conjuguer les efforts pour arriver au bout de cette agression. Je vous remercie. Merci beaucoup, honorable Peter. Voilà, vous êtes content. L'honorable Peter a cité par vous apporter sa solidarité. Merci. Le Trésor a déjà parlé, donc on a fini avec ça. Honorable député, chers collègues, il fallait écouter aussi l'autre son de cloche. Je vous dis, la démarche ici, elle est dialectique. Peter Kazadi, honorable de son État, en tant que vice-premier ministre, c'est bon, il a le courage de venir dire, c'est vrai qu'on a décelé les infiltrés parmi nos services, c'est vrai. On a décelé des infiltrés même dans les rangs des forces armées. C'est vrai. Ce sont des acquis. Mais je voudrais en même temps dire au vice-premier ministre Peter Kazadi que l'objet principal de l'état de siège, on garde le titre jusqu'à la mort. Et bon, honoraire, vous pouvez dire comme vous voulez. Merci. Je voudrais dire au vice-premier ministre honoraire, aujourd'hui honorable député, que quand on lit l'objet pour lequel le président avait décrété l'état de siège, c'était de mettre fin à l'insécurité dans toute la partie est de notre pays et que nos populations vivent en paix. Ce contexte-là, je dois ajouter aussi ma petite expérience. À ce moment-là, le président venait de faire 9 visites de nos 9 voisins. Et en tête de liste, il y avait le Rwanda, l'Ouganda, pour aller dire que nous, la République démocratique du Congo, nous voulons vous vendre la paix, pas la guerre. Et que nous voulons qu'en toute transparence entre le président de la République en tête à tête, en tant que directeur de cabinet, j'avais la chance d'y assister, que nous nous disions la vérité. Pourquoi à chaque fois vous entrez chez nous comme dans un moulin? La réponse était très claire à partir du moment où le président avait présenté tout un plan de coopération régionale et internationale. C'était vraiment le grand amour au départ. Est-ce qu'on doit reprocher au président de la République d'avoir fait confiance à certains de nos voisins? Et même Rwandais, si vous oubliez, avait déjà commencé à desservir Goma et Kinshasa. Et il y avait d'autres projets qui pouvaient cristalliser les intérêts communs pour cimenter définitivement la paix dans la région. Parce que pour Félix Tshisekedi, en panafricaniste, il avait pensé qu'il ne fallait pas seulement la paix au Congo, mais dans l'ensemble de la région des Grands Lacs, au Sud-Soudan et partout là-bas. Et même en Afrique. C'est comme ça que dans le projet des ZLACAF, notre position avait toujours été très claire. Comment vous allez parler de la ZLECAF, la zone économique de libre-échange africaine, pendant que nous avons des points d'insécurité. Mais nous ne savions pas que le plus compliqué arrivait. C'est-à-dire le M23 qui avait complètement disparu. 11 ans après, on apprend, non, le M23 a repris les opérations. C'était comme une blague. C'était encore la moitié de Bunagana. Et la personne qui vous parle a fait le tour de toutes ces localités, Bunagana, Rutshuru, partout, Nyiragongo, jusqu'à Kirumba, dans Lubero. J'ai fait l'axe Sake jusqu'à Rubaya, dans les massifs. Les Justins sont là, les amis
de Rutshuru et de Massi sont là, peuvent le prouver. Mais quand nous sommes rentrés, c'est toujours vous-même, là, les honorables députés politiciens, vous dites, ah non, non, ça, Kamer a fait, c'est peut-être une propagande. Non, ce n'était pas une propagande. C'était parce que nous avions géré par le passé, pendant 15 ans, le processus de paix, et nous savons comment nos amis procèdent. C'est toujours une petite étincelle, et puis vous êtes étonnés, ils sont à la porte de Goma. Et donc, l'état de siège, finalement, a changé d'orientation à partir du moment où nous avons été l'objet d'agression. C'était de recouvrer l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo comme priorité numéro 1. L'évaluation, certes, sera globale, mais sera focalisée sur les efforts, avec autant de moyens décaissés, qu'on sache qu'est-ce qu'on a récupéré. Puisque l'État n'est pas notre meilleur allié. Les membres du gouvernement concernés doivent nous dire avec précision, puisqu'on continue à vous donner de l'argent, vous pensez que vous allez récupérer Rutshuru, Nyiragongo, Masisi, Bunagana. Bunagana c'est dans Rutshuru. Vous allez récupérer ça dans combien de temps? Comme ça, nous tous, nous allons conjuguer nos efforts, on va le faire. Est-ce que vous avez une autre voie au niveau du gouvernement par laquelle on peut mettre fin à cette guerre? Est-ce qu'en même temps, on est en train de renforcer et de construire, d'agrandir notre outil de défense? Ce que nous vivons à Kinshasa aujourd'hui, est-ce que ce n'est pas une guerre qui ne dit pas son nom? Mais il y a des quartiers, même à Gombe, où vous sortez, cette fois-ci, c'est même au niveau de la poste, où on vous attaque à 18h par les Koulouna et les bandits. Les gens ne meurent pas qu'à l'Est, ils meurent aussi ici à Kinshasa, en silence. Le banditisme urbain, c'est dans toutes les villes maintenant. Nous avons suivi les 3 provinces qui ont commencé par dire que c'était une mesure qui était saluée par la population. Et au fil du temps, cette population a commencé à voir que la situation devenait mauvaise. Et j'ai noté que par un télégramme, on a retiré au gouverneur militaire du Nord Kivu ses attributions en tant que chef d'opération militaire, au même titre que son collègue de l'Ituri, pour confier ça au commandant région militaire, commandant zone militaire, et même les chefs, les commandants des forces terrestres s'en mêlent. Maintenant, dans cette situation-là, les militaires l'obéissent à qui? Au gouverneur militaire, sur le plan territorial, c'est lui le chef de l'entité. Mais sur le plan géographique, le commandant zone militaire a plus d'espace à diriger que lui. Est-ce que les militaires obéissent au chef d'état-major des forces armées, le chef d'état-major des forces terrestres, qui est au-dessus des commandants des zones militaires? Maintenant, les Ouazalendo, on les laisse entre les mains du gouverneur. Mais nous avons là presque 4 commandements pour une seule guerre. Mais à quel moment ils font la réunion de débriefing? À quel moment ils harmonisent? À quel moment ils se répartissent des coins attaqués? Et avec quel résultat? Les autres, presque tout le monde ici a parlé de l'argent qu'on décaisse à Kinshasa et qui reste à Kinshasa. Et qui nécessite une clarification de la part des ministres qui ont décaissé et des ministres bénéficiaires. L'Assemblée nationale, c'est dans ses attributions. Il ne faut pas qu'on nous dise ici ce sont des dépenses de souveraineté. Non, ce sont des dépenses de guerre qui sont sorties du trésor public et du contribuable congolais. On ne vous demande pas de nous donner des détails. Nous voulons seulement vérifier est-ce que le montant qui est sorti est arrivé à Goma. Est-ce que de Goma, on l'a réparti sur le front dans les différentes unités. La même chose à Bunia, ainsi de suite.
Ici, nous avons remarqué qu'avec l'état de siège, on a multiplié les barrières, des amendes, des taxes et même des tueries dans des camps de déplacés. Vous voyez les gens qui fuient la mort, mais on les poursuit dans les camps de déplacés, avec une forte militarisation de la ville de Goma, des généraux à l'hôtel Serena, des autres officiers dans d'autres hôtels, mais ça ne fait pas une bonne image pour notre pays. Des mesures doivent être prises au niveau, pas du gouvernement, du commandant suprême. Le président de la République doit taper du poing sur la table pour dire que trop, c'est trop. Je ne vous ai pas envoyé là-bas en touriste. Voici ce que je décide dans le domaine de la réunification du commandement militaire. Cette recommandation, monsieur le ministre Ekila, ça sera fait au président le moment venu. Nous ne pouvons pas accepter toutes ces spoliations des gens qui ont déjà perdu les membres de la famille, mais on continue à spolier leurs biens chaque jour. Avec des administrateurs militaires, des maires, les postes frontaliers, les recettes perçues par les militaires. On n'a pas envoyé les militaires pour construire les routes. Ce n'est pas mauvais de construire les routes, mais la priorité, c'était de recouvrer notre intégrité territoriale. On doit savoir faire des priorités. Vous pouvez faire les plus belles routes du monde, mais si l'insécurité est là, mais quelle population va rouler ou marcher sur ces routes-là? Il n'y en a pas. Nous avons suivi beaucoup de gens ici nous dire que les groupes armés ont plutôt augmenté. 10 ont été créés dans l'Ituri, 3 dans le Sud Kivu, Tueo, Kivunguja, comment on a dit, Twanga, Tuangeleo, Gumina, et il y avait un autre, j'ai oublié, Android, voilà. Et puis Zahir, écoutez-moi ça. Donc les groupes armés ont été créés. Il y en a parmi les députés du Sud Kivu qui ont dit qu'au lieu de s'en prendre à ces groupes-là, il faut les approcher, les sensibiliser pour qu'ils rentrent dans les girons de tous ceux qui combattent pour la patrie. Beaucoup de gens sont revenus sur évaluation comme mesure. Mais la seule différence, il y en a qui disent on doit envoyer d'abord les députés faire des missions dans les provinces éprouvées et revenir ici. Et dans cette mission, ils seront accompagnés d'un délégué des autres provinces. Il y en a qui disent non, puisque nous avons toutes les données, nous revenons des vacances parlementaires, nous pouvons faire cette évaluation ici, et d'ailleurs, les résolutions de la fois passée existent encore. Il y a le format. Le format, ça doit se passer ici à l'Assemblée nationale, et je crois que tous sont unanimes que les ministres des secteurs concernés, c'est-à-dire la défense, l'intérieur, la justice, ceux qui décaissent l'argent, budget et finances, seront là pour dire que nous avons fait notre part des choses, demander maintenant aux militaires et aux autres ce qu'ils en ont fait. À cela, quelqu'un, quand nous avons parlé avec le Nord, le Sud Kivu et l'Ituri, avait ajouté l'état-major de l'armée. Parce que c'est eux qui sont opérationnels. Pour que la vérité soit faite une fois pour toutes, si cet argent qui sort, qui aurait pu construire des routes, mais on ne construit pas des routes pendant que les gens meurent. Je crois que la priorité pour le président, c'était d'abord de sauver des vies humaines, de recouvrer notre intégrité territoriale. Est-ce que nous y arrivons? C'est ça la première question de l'évaluation. Qu'est-ce que nous faisons? Parce qu'il ne faut pas que nous soyons tous là comme béni oui, donc à tout vous dites oui, mais il n'y a pas de résultat.
Un jour, nous allons nous réveiller ici, ce sont des bandits qui ont pris le contrôle de la ville de Kinshasa ou de Goma. Au Goma, c'est déjà le cas. C'est devenu un Far West. Mais ça peut se généraliser partout si l'État ne se réveille pas et assume ses fonctions régaliennes. Nous avons entendu plusieurs coupures de route, que ce soit la option numéro 2, mais rassurez-vous que ce n'est pas une particularité seulement de ces 3 provinces. Là, c'est une situation aggravante. Mais c'est dans toutes les provinces où il y a des routes coupées et ainsi de suite. Nous allons mettre en place effectivement une commission qui sera à la fois d'enquête et d'évaluation. Cette commission ici à Kinshasa, pour les données qui manquent, auront l'ordre de mission du président de l'Assemblée nationale pour recueillir les données et nous ramener les données. C'est cette même commission qui va rédiger les termes de référence de cette rencontre d'évaluation. C'est cette même commission qui va, au vu de ce qui a été dit aujourd'hui, rédiger déjà des projets, des résolutions que nous prendrons ici pour soumettre à l'autorité. Et je voudrais que cette mission d'évaluation puisse être inaugurée par le commandant suprême lui-même, le président de la République. Parce que ce que nous faisons, ça sera au fait un tableau de bord qui va lui permettre à lui, le président, de rectifier les tirs, de changer les hommes, de changer les stratégies pour que nous allions de l'avant. Je ne doute pas un seul instant de l'objectif qui est le sien et qui est le nôtre de tous les Congolais, de recouvrer l'ensemble de l'intégrité de notre territoire, ramener la paix partout, ramener la paix au Sud Kivu, au Nord Kivu, à Ituri, à la Chopo, à Kwamut et au plateau de Bateke et dans la ville de Kinshasa où les Kuruna commencent à nous faire manquer du sommeil. Mais une autre guerre dont nous parlerons le moment venu, puisque je vous ai promis que vous aurez la visite du gouvernement régulièrement, c'est la ville de Kinshasa et le reste du pays. Franchement, il n'y a que des aveugles qui ne voient pas que nous sommes en train de nous enfoncer. Chaque fois qu'il pleut, on sent qu'il y a des maisons qui s'écroulent, il y a des immondices qui remontent. Ça signifie que les jeunes gens ou les gens qui ramassent les histoires sur l'avenue Willery, ils roulent avec leurs 3 pneus, comme on les appelle, les trottinettes là. Ils amènent, quand vous êtes distrait, d'après ce que j'ai appris, les petites enquêtes, quand tout le monde ne le voit pas, ils déversent à un endroit de la ville et puis ils reviennent. Donc vous avez l'impression que la chaussée est devenue propre, alors que quand il va pleuvoir, les mêmes bouteilles vont revenir sur la chaussée. Les érosions, c'est dans tout le pays. Nous y reviendrons, chers camarades. Nous avons les 145 territoires dans le budget qui vient. Monsieur le ministre Ekila, je ne vais pas vous encombrer avec toutes ces questions qui sont trop compliquées, qui ne relèvent pas de vos attributions actuelles ni passées. Si c'était des questions de transport, là, vous allez nous répondre avec beaucoup d'aisance. Je vous ai